Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens en nous, Esprit Créateur, visite les âmes de tes fidèles. Remplis la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, aujourd'hui dimanche, nous sommes au 18 septembre. La parole de Dieu qui nous est proposée est extrait de l'évangile de Luc chapitre 16, versets 1 à 13. Et nous lisons. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Vite, assieds-toi, écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » Il répondit, « 100 capes de blé, 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans la demeure éternelle. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc, vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera des biens véritables? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette parabole vraiment est truffée d'enseignements par rapport à l'argent. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Ici, le Christ d'abord nous donne l'exemple d'un gérant habile. Un gérant très habile et malhonnête. Mais ici, dans la parabole, le maître de ce gérant fait l'éloge. Comme tous les chrétiens, je suis aussi un administrateur. Le premier enseignement, c'est cela. Nous sommes nous aussi des administrateurs. Nous devons considérer notre vie chrétienne, notre vie terrestre, comme étant des administrateurs. C'est-à-dire qu'on nous a confié des choses à gérer et on va nous demander des comptes. Notre vie ne nous appartient pas. Dieu va nous demander des comptes. Est-ce que tu considères ta vie comme si tu administrais quelque chose, un don précieux? Donc tu ne veux pas t'enlever la vie, parce que c'est quelqu'un qui t'a confié ça. C'est celui qui t'a confié ça qui va venir, c'est là. Donc les idées de suicide que tu as, il faut enlever ça de ta vie. Il faut enlever ça de ta tête. C'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est l'habilité et la capacité de réaction rapide de ce gérant malhonnête. Le Christ dit bien malhonnête. On n'a pas dit que ce qu'il a fait est bon. Il a fait des factures fausses, mais il s'est fait des amis avec ça. Alors, le Seigneur montre un peu son habilité et surtout sa capacité de réaction rapide. Et ça, c'est dans le monde. Dans la lumière, comme nous, comme enfants de lumière, qui avons reçu cette bougie le jour de notre baptême, la lumière du Christ, nous devons être plus illuminés. Quand la parole de Dieu, quand on sent que la parole de Dieu touche notre vie, et qu'on sent que Dieu nous pose des questions, et nous demande des comptes sur des réalités de notre vie, est-ce que nous réagissons avec habileté pour retrouver notre être d'administrateur, pour bien gérer toutes ces grâces que le Christ nous a données? Est-ce que nous nous répandons rapidement, ou bien nous traînons les pas? Ici, ce gérant qui est certes malhonnête agit avec habileté et surtout agit avec rapidité.
Si dans le monde on agit comme ça, et encore plus dans la vie spirituelle, nous devons agir encore plus rapidement et avoir plus d'habilité, mettre notre intelligence au service du salut, de notre salut et surtout de la gestion des biens que Dieu nous a confiés, c'est-à-dire notre âme, pour que notre âme retrouve la gloire de Dieu. Et pour terminer, bien administrer les biens qu'on nous confie. Aussi, dans le monde, on nous confie des biens. Il faut les administrer avec honnêteté, avec vérité. Le Seigneur nous dit à la fin de cette parabole, quand on te confie de petites choses, tu les fais bien, on te confiera de grandes choses. Tu travailles dans une entreprise et tu rentres dans le système de malhonnêteté. Comment tu vas prospérer? Parce que c'est un système qui est là. Tu peux dire non, c'est possible d'être un gérant honnête, de telle sorte que tu puisses prospérer. Mais quand tu rentres dans le système de malhonnêteté, ta vie tourne en rond. Tu n'arrives pas. Tu vois même pas ce que tu fais à l'argent que tu gagnes. Demandons au Seigneur cette grâce qui nous donne vraiment d'être habiles et de réagir rapidement dans la vie spirituelle. Et qui nous donne de comprendre qu'il est plus précieux. Lui-même, il est la plus grande richesse. Et c'est lui que nous devons suivre. Et l'argent, on utilise pour pouvoir faire quelques œuvres de charité et surtout nous aider à rencontrer Dieu. Aujourd'hui, tu pourrais énumérer les biens que Dieu t'a confiés et te poser cette question, est-ce que je les gère bien? Que le Seigneur te bénisse, que nous bénisse tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.